Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la voix des Cotonois, voici pour vous le mini sujet du jour. On verra après quoi. On dit mini d'abord. Une femme mariée depuis 5 ans vit un profond dilemme. Elle n'est pas attirée physiquement par son mari qu'elle décrit comme laid. Pas peur que ses enfants lui ressemblent. Elle interrompt secrètement ses grossesses et prend des contraceptifs à son insu. Son mari, un homme calme, travailleur et aimant, croit à des problèmes d'infertilité et la soutient avec tendresse. Elle avoue l'avoir épousé par dépit après une rupture douloureuse en 2018 pour se venger de son ex et profiter de la situation financière confortable de son mari. Alors, rongée par la culpabilité, elle hésite désormais entre divorcer pour le libérer ou proposer l'adoption pour éviter qu'il transmette ses traits physiques. Je reprends pour vous le sujet. Une femme mariée depuis 5 ans vit un profond dilemme. Elle n'est pas attirée physiquement par son mari qu'elle décrit comme laid. Pas peur que ses enfants lui ressemblent. Elle interrompt secrètement ses grossesses et prend des contraceptifs à son insu. Son mari, un homme calme, travailleur et aimant, croit à des problèmes d'infertilité et la soutient avec tendresse. Elle avoue l'avoir épousé par dépit après une rupture douloureuse en 2018 pour se venger de son ex et profiter de la situation financière confortable de son mari. Rongée par la culpabilité, elle hésite désormais entre divorcer pour le libérer ou proposer l'adoption pour éviter qu'il transmette ses traits physiques. Et ça me rappelle un artiste qu'on a reçu il y a... c'était en quelle année? Je ne veux pas donner le nom de l'artiste. C'était quand j'étais à Atlantique FM, on l'a reçu. Et du côté de l'autre côté, chez Blaise, là-bas, la technique, on échangeait. Il dit, bon, lui-même, il est mignon. Et il dit qu'il veut épouser une femme qui est très belle pour que ses enfants soient beaux. Le jour-là, j'ai rigolé. Ah, je connais Vous savez, moi j'entends des trucs comme ça me touche. Ça me touche énormément, profondément. On dit souvent, nous sommes à l'image de Dieu. En fait, c'est pas quoi. Qu'on pense que quelqu'un est laid, quelqu'un est belle. Nous, on est qui pour juger? Vous qui pensez que vous êtes beau là, actuellement là, vous pouvez devenir une personne laide en 5 minutes. Oui, du jour au lendemain. Il suffit juste d'un petit choc ou d'un petit accident. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Vous allez perdre votre beauté ou votre je ne sais quoi là. Donc quand moi j'entends des trucs comme ça me... Ah ouais, ça me répine un peu quoi. On peut dire que c'est un mini-sujet ou Gaël? Non, ça c'est pas un mini-sujet. C'est un sujet rocambolesque, mais en fait... D'accord. Parce que non seulement la dame... excusez-moi, je suis une femme, mais quand j'entends des trucs comme ça venant d'une femme, ça me touche profondément. Donc, elle estime que d'abord, une créature, elle estime que, voilà, une créature de Dieu, elle aide, en fait. Donc, pour ne pas procréer, et des enfants qui ressemblent à ce monsieur qui pourtant est très gentil, travailleur, ressortir toute la laideur, on va le dire ainsi. Elle choisit volontairement d'interrompre les grossesses. Elle prend des précautions et tout pour éviter de tomber de lui faire enceinte. un enfant. Bon, peut-être que oui, vous l'avez dit dans le message qu'elle a eu une déception et tout. Vous savez,
C'est bizarre, hein. Non, on va prendre les avis je risque de vraiment... de nos auditrices et de nos auditeurs. Hein. Allez, top, c'est parti. Hein. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113 si vous êtes un homme. 01 50 52 52 113. Coucou à Philippe Alossin et à sa femme. Auditeur, on lit le tout premier. Est-ce que c'est Philippe ou bien c'est Ruffin Adjovi? Ou bien Paulin Jocelyn. Bonjour ma fiancée. Allô? Oui, on est là. Ah oui, Dadoche. On est là. Dadoche, welcome, bonjour. Ah? Good morning. Ah, anglais de mais cousin, good morning. Cousin, tu es dans deux anglais. Hayaou. Hayaou. Oui, Dadoche. Yo no ami do solo si am va do mi go ya o je nu kon le wa si. Oh. Ah, d'accord. Poster mon libido. C'est hein? Ah, ok. C'est Souchet. Hein? C'est Souchet. Ah ouais. D'accord. Comment ouais? Vous savez le sujet là. Entre la beauté et la bonté, on choisit quoi? Moi, je préfère la bonté. Hein. On doit choisir la bonté. Ah bah oui. Elle est en train de commettre une erreur grave. Très grave. Très grave, parce que elle fait des trucs courants dans les foyers. Courants dans les foyers. Si vous croyez que il y a un droit, non, c'est pas ça. Non. Donc, ça dit, tu aimes l'argent de l'homme, et tu n'aimes pas sa personnalité ou bien sa beauté, enfin sa vilainie, et puis tu es en train de jouer comme un singe. Hein? On t'ouvrait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu as vu les baoulés? Est-ce que tu as vu les gars qui nous font comme ça? Donc, c'est-à-dire, elle avait l'intention de rester auprès de quelqu'un qui l'a trahi. Et puis, maintenant, peut-être l'autre, avec son offensive, a essayé de la convaincre. Et il remet. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. Non, D'accord. Et finalement, vous allez comprendre que mon fils, l'homme insiste, tout ça là, elle a dégagé ton frère, lui a dit. Bon, pour avoir un autre homme, c'est pas bien. Moi, j'ai écouté le sujet, ça m'a choqué, et je vous ai appelé passer bonne journée. Merci beaucoup, Dadoche. Agréable journée à vous aussi, Monsieur Kokou Arsène Médé-Royan. Derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre qui viendra aussi donner son opinion sur le sujet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Daré. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Comment vous allez? Ça va bien. C'est pour la première fois que j'ai appelé. D'accord. On vous appelle comment? Avec Gaël là. Hein? Vous les deux là. On donne la joie. Merci beaucoup. Merci. Je vous suis tous les jours. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Agbesikodjo Eric. Agbesikodjo Eric. Oui. Vous nous écoutez de quelle localité? Tous les jours. Non, j'appelle de Gary. De Gary, ah d'accord. Non, je vais aller faire visite à Giniga et à Estella. Ok. Donc, j'ai garé, à Echola, à Gary. Pour nous appeler. Oh, ça fait plaisir, Merci infiniment. Ça va très bien. Vraiment. Non. Je vais vous mentir. Je vous souhaite tous les jours. Merci pour la fidélité. Non, c'est que le plan, c'est quoi? Pour le sujet. Oui. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais pour parler français, je peux parler un peu. D'accord. Allez-y. Vous comprenez? Oui, allez-y. Voilà. Pour votre sujet là. Si c'est moi, est-ce que l'homme sait que la femme a? Pardon? Est-ce que l'homme sait que la femme fait
Non, le monsieur n'est au courant de rien. Pour le moment, il est c'est la femme, après tout ça, maintenant, aujourd'hui, elle éprouve du remords. Elle est rangée. Donc, c'est elle qui a envoyé le sujet, se demande si elle doit libérer le monsieur ou elle continue, elle sait plus ce qu'elle doit faire. C'est la femme qui a mis le sujet. Oui, c'est elle. Oui. Si moi, l'homme, qui a entendu ça, je vais la renvoyer. D'accord. En même temps. Ok. D'accord. En même temps. Maintenant, quel conseil vous donnez avez envie de donner à à la femme? Qu'elle libère le monsieur ou qu'elle essaie d'aimer le monsieur, c'est pas... Bon, donc, peut-être il a une homme à côté. Vous me comprenez? Oui. Peut-être elle a une homme à côté. Comment tu as une femme qui va dire que... Bon, monsieur, oui. On peut aussi lui dire que on peut être deux vilains faits de beaux enfants. De beaux enfants, justement. Oui, bien. Ça, c'est clair. On peut lui dire ça, parce que... Quand toi, tu es joli... De la même manière, on peut être deux personnes ayant la beauté physique. Ayant la beauté... Et faire des enfants. Et sortir, ils vont se rendre comme ça. Il y en a pas qui sont... Bisous, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi et bon trajet. Et merci beaucoup. Bonne route à vous. Allez, derrière ce monsieur, j'ai oublié le nom, on va retrouver quelqu'un d'autre. Oui, auditeur en ligne. Bonjour, Radio Coton. Oui. Dame Faton. Le bureau climatisé de Sikekoji. Vous aussi, vous êtes dans la zone des Aladi Gambo. Bonjour, Dame Faton. On va super bien, merci. Et vous? Je vais bien. D'accord. Le sujet d'aujourd'hui. Les femmes sont en scène. C'est que... Mise en scène. C'est elle la laide, en fait. Oui, c'est elle la laide. Quand toi, tu trouves que tu es suffisamment belle, tu ne vas pas te mettre ensemble avec quelqu'un que tu juges laid. La personne te met en scène. Un gorille que tu trouves te met en scène et tu trouves que c'est l'autre qui est gorille, c'est toi. Et elle n'est pas sûre d'elle. Parce que si elle était sûre d'elle, quand même, si elle-même, elle est sûre que son ventre peut porter des enfants, elle ne va pas avoir peur de faire des gorilles. Elle n'a qu'à quitter le monsieur, lui donner la et libérer le monsieur. Libérer la vie du monsieur. Oh, lui donner l'opportunité de refaire sa vie et d'être heureux ailleurs. Elle ne sait pas comment façonner un homme pour qu'il soit beau. J'ai connu des gens qui étaient au départ très laids, mais après leur mariage, je les ai... Oh là là! Et ils sont devenus très... Les femmes les ont transformés totalement, je vous promets. Oui. Moi, j'ai vu des cas comme ça, ben oui. Et oui. La femme transforme son homme. Ok. Et l'homme reflète l'image de la femme qu'il a épousée. Comment quand tu épouses un homme et si tu le fais bien sur le physique de la personne et tu dis que tu ne peux pas faire d'enfant. Ouais. Moi, je suis contre elle. D'accord. Je ne suis pas d'accord du tout avec elle. Elle n'a qu'à quitter le monsieur et libérer le monsieur. D'accord. Et aller rechercher... Un million garçon. Un million garçon. Mais la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est million garçons. C'est ça, on va manger. Avec tablette. C'est ça, on va manger. Mais le bidon là. Mais le bidon là. Mais les soins bibaya. Ça va donc le bail. Et déjà donc non nous d'ailleurs. Mais non je viens donc. Sagra. On sagla chou. D'accord. Mais elle aime sa chose comme ça. Et elle n'est pas gênée de sortir, d'aller dans les invitations avec lui. Elle l'affiche partout.
Et souvent, les hommes comme ça, la beau et non, les nous, ah, et non, les nous, ouais. Mais comme la femme, elle est ce qu'elle est. Comme Chiki Barrio. Merci, dame. On va Chiki. Alors, on les bon. Oh, Chiki. Merci, dame Faton. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, dame Faton. Allez, on fait coucou à dame Alao Sébastien. Coucou à dame Koumi Catherine. Allô, Marilyn. Marilyn, on va la Marilyn. Oh, Chiki. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour. C'est Maya, oui. Marilyn de Chigi. C'est Gaël qui va nous rappeler ça. Non, rappellera si nous disons nos films. Et Chigi là, ça te ressemble quelque chose. On dit, d'ailleurs, un sujet, c'est Bachien, nous avons sous l'école. Il va où là? Salut. Mais l'école, il va. Est-ce que ça veut dire que ça ressemble quelque chose pour vous? Ah, ça ressemble à rien du tout. Rien du tout? Oui. En tout cas, Dari va nous dire ça tout à l'heure. Benny. Sébastien Yorassou, bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Cotonou. Et le sujet du jour, vous voyez, c'est grave ce que dit cette femme-là. C'est pour cela que d'autres disent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'amour. Il n'a plus le vrai amour là. C'est amour si intérêt aujourd'hui. Donc ça là, c'est ce qu'on appelle amour si intérêt. Et vous l'avez déjà dit, on a vu des couples qui ne sont pas belles. D'ailleurs, si on dit ça là, c'est de l'abomination, c'est insulter Dieu. Bon, mais en bref, on peut dire des couples, ils ne sont pas beaux, belles, mais il faut des enfants. Magnifiques, très jolis, ouais. Oui, parce que quand on met les deux choses ensemble, ça donne autre chose. Que vous voyez. Donc, de ne pas regarder, peut-être l'enfant va la ressembler à elle. Elle ne sait pas. Et d'abord, ton enfant, c'est ton enfant. On a vu des gens qui sont aussi beaux, le coup beau, mais ils ont fait des enfants qui c'est méchant. C'est méchant. Il y a des enfants maintenant, moi je connais un couple d'enfants pour comment vous appelez les petits trucs là, à la maison, parce que l'enfant a eu des déformations, ils sont tellement beaux, mais ça ce n'est pas une honte pour ses parents d'entretenir les enfants. Je fais tout pour non, que cette femme-là, de grâce, qu'elle enlève ça de la tête. Si elle n'aime pas le monsieur, elle n'a qu'à quitter. Tout simplement. Elle a déjà créé libérer la vie de monsieur. Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle n'a qu'à revoir sa copie. C'est comme ça les femmes se marient aujourd'hui. Elles ne peuvent même pas traiter les enfants. Elle ne veut pas donner les seins aux enfants. Pour dire qu'elle veut garder les seins debout. Comme... mais là, on a tout mis. Et j'ai eu une idée. Tes seins étaient à midi 15, maintenant c'est à 8h25. Gaël la fois. Mais actuellement, les seins sont à midi 15. Midi 15. Midi 15. Pile. Ciao. Daryl. Qui refuse à leur mari de tester les seins, alors qu'il a cette maladie de comment on l'appelle, les cancers du sein, donc on demande à ce qu'on travaille un peu les mamelons et consorts. Mais elle ne veut pas laisser les seins debout, après c'est la maladie qui s'installe. Merci Sébastien. Merci Sébastien Yorassou. Agréable journée, bien de choses à Monsieur Barbosa Sirou de Bloc-Auto Tigan. On n'oublie pas Dame Delphine Boko, Monsieur Mohamed Mourafouz et Riomi Saka. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Monsieur Daryl. Voilà, avec vous, je sais qu'on ira au service commercial après directement. Monsieur Kaoubino Bime, mon sugar daddy. Bonjour Madame. Gaël, ça va? Je vais super bien, merci, et vous? La journée a commencé dans la grande joie.
l'animation était au top niveau. Merci beaucoup. Merci. En fait, la thématique du jour, moi, j'ai l'impression que la dame, elle n'est pas faite pour se marier. Elle ne veut pas? Elle n'est pas faite pour se marier, là. Ok. Oui, elle n'est pas faite pour se marier. Parce que, bon, au début des relations, bon, elle n'a pas vu correctement l'homme. Non, c'était pour se venger. Hein. C'était pour se venger. Oui, de son naissance. Parce que ici, bon, le monsieur, il a l'argent, quoi. Donc, il quittait l'autre relation avec, comment on l'appelle, la douleur, quoi. Quoi qu'en soit la douleur, vous ne pouvez pas retrouver maintenant un homme qui que l'homme est, il va faire des enfants, les enfants qui... Passer le savon à quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir avec votre passé, je crois que c'est méchant quand même, non? La femme en question, elle ne connaît pas les notions de la biologie, des chromosomes. Des chromosomes. Oui. Si elle avait une bonne leçon sur les chromosomes, elle ne dirait pas elle n'aurait pas de ce genre de propos. Coupez votre pause récepteur. Ou bien c'est un moulin? C'est un moulin qui est quelque part. Non, ce n'est pas la dame, elle a découragé, elle va avoir découragé. Parce que la vie du couple n'est pas une vie facile, on ne peut pas s'amuser dans un couple comme ça. Et l'enfant, si fait des enfants, un enfant, ne peut pas être présent dans la public après. Et le but, c'est que c'est ça. On a adulé ta mère, on l'a bien où est-ce que tu ton aïe. Quand l'enfant sera laid, tu vas présent dans la vie, il dit, ah, puis mon enfant est laid. Aïe. Ça les deux là, nous on Ce qui est bizarre, le monsieur est laid, mais il permet au monsieur de monter pour faire enfant. Pour l'engrosser. Voilà. Tu peux pas avec la personne manger son argent, manger matin, midi, soir, ne pas donner ça là au moins. Oui, mais s'il arrive à supporter un lait comme ça dans cette affaire-là, c'est-à-dire que les enfants... Je crois que la dame, elle a un autre problème. C'est un problème psychologique. Je crois que le problème est ailleurs, quoi, en fait. Non, en fait, vraiment, c'est jamais vu. Ce qu'on attend là, on ne sait même pas... Bon, ce qu'il faut dire. Vous êtes femme. Et ce qui est dramatique dans tout ça, elle prend encore des contraceptifs. Qu'est-ce que ça dit là? La femme... Oui, c'est pour éviter de faire des enfants vilains. Et ramener ça. Non, mais elle n'a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de... Bon, déjà qu'elle commence à éprouver du remords et aujourd'hui elle se pose mille et une questions. Elle voudrait savoir si elle doit continuer. C'est que bon, il y a un peu de lucidité. Bon, monsieur Karovi. Elle a connu comme il l'a dit, elle n'a pas. D'accord, on a compris. Vous aussi, vous pouvez partir. Bonne journée, au revoir. Vous aussi, vous pouvez partir. Sortez pas là-bas. Vous aussi, vous pouvez. Allez, on va au service commercial. 94.3, nous accompagnons le développement de Cotonou. Move Money rembourse tes frais de transaction avec la promo cashback. Ah bon? Oui. Donc quand je paie ma facture SB2E, on te rembourse. Quand je me réabonne à Canal+, on te rembourse. Si j'envoie de l'argent partout au Bénin, on te rembourse. Je fais un retrait, un transfert vers ma banque, un envoi international, on te rembourse toujours. Avec la promo cashback, tes frais sont remboursés à 100%. Tape vite étoile 855 étoiles 000 dièse pour vérifier ton éligibilité. Move Money, avec toi chaque jour. Allez, après un coup passage au service commercial, on sommes de retour. Allô. Auditeur en ligne. Bonjour Gaël, bonjour Daryl. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Ben, ça va très bien chez vous. Ça me fait la deuxième fois d'appeler. Ah, quand j'ai vu, j'étais en attente, je me suis dit, ça me rappelle l'année qui passait quand j'avais appelé pour la toute première fois. Il d'abord.
Kilo nanja avec le sud. Mais au bobo c'est. Tega na ja lo ko dagbe kere jawe. Dagbe kere da lijigo jawe. Mais faut ganji. Vraiment tout ça là, et j'aime mentalement toi. Et j'aime mentalement non pour le grand champion là. Non vous c'est un gros ami frère. Ah OK. Era mi no funse Karil. Donc c'est Aïe so doit dire c'est un funje dime. Donc c'est yon Jabi. J'adore les femmes comme ça. Yon Jabi Gaël ouais. Ouais, donc me filmer. Gaël on va dire que ayo me anicien tongo. On go jacket oui oui. Ano mi ka ja so bien so bien. Tu me daré les pieds. Alors, rappelez-moi votre nom déjà. C'est Madame Eunice, mais on m'appelle Endurance de la Conduite. Était Endurance de la Conduite. De la Conduite. Et bon, tu t'as pas mis, hein? Yes, c'est bon. Et on t'a pas mis, si on on t'a pas mis. Ma candidate est au moins jo. Oh, c'est ça. Non, j'ai des vidéos. Alors quoi? Mon mignon garçon de non ça pas fait Gaël non va dire. Ouais. T'as pas oulu. Tomber amoureux du bon. Pas fait un carami à doigt. Pas fait un carami à doigt. Ah, on là, nous pas vidéo nous blague. J'avoue que j'aime les hommes qui sentent bon, mais mon ami. On a oui, il va rouler des francs anti-main. Nous mais il y a plus de dire. Alors, votre avis par rapport au sujet? Non, vraiment, c'est comme si elle de mettre en dévot notamment non mais elle a tout expliqué hein. C'est quand elle est sortie d'une relation douloureuse, elle a voulu se venger de son ex là et il a épousé le monsieur. Bah lui il est riche, il a les moyens et puis bon, mais il n'a pas envie de produire d'enfants dans ce foyer parce que le monsieur là son visage là. Mais si elle n'aimait vraiment pas le monsieur, permettre à ce qu'il la touche et tout, donc vous n'aimez vivre pas avec cette personne. Franchement, la dame, elle est en train de l'oreille. Non, l'argent, c'est l'argent. Parce que tu permets à ce monsieur de te toucher et tout, tu vis avec ce monsieur, et tu dis que tu veux pas tomber. Là, c'est l'argent, on vous connaît. Regardez donc. Ah mon gars, aïe, donc on met là, nous nous comptons plus long. On d'abord nous pas. J'ai exactement une fille comme ça. Ah. Elle m'a dit ça, maman. Était carrié. Bless. Italié. Moi et John. D'accord. Merci beaucoup. Dame Eunice. C'est bien Dame Eunice, non? D'accord. Oui, c'est Madame Eunice. Merci beaucoup. L'endurance de la conduite. D'accord. Merci. L'endurance de la conduite. Soyez prudente. Prudence et sûreté. Allez, bonne journée. Agréable journée. Merci. Allez, derrière Dame Eunice, on va retrouver quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. En ligne. Bonjour, chers frères, chers soeurs, chers amis. Philippe. Bonjour la famille. Radio Cotonou. Bonjour. Philippe à la scène. Oui. Merci beaucoup chaque fois de penser à moi. Oui. Sois béni. Amen. Merci beaucoup. Merci. Gaël, bonjour. Bonjour, monsieur Alassé, vous allez bien? Bien, j'aime bien ta vivacité. C'est gentil. Elle a chassé le démon. Ah ouais, non. Démon. Esprit de lutte.
L'esprit de Satan. Oh, vraiment. Gaël, dis-moi, en dehors de la radio, c'est comme ça toujours que tu es vivant là? Comme ça? Bon, je suis de nature joyeuse. J'aime pas quand il y a la... Surtout nous, on les clés dehors. Ah bon, non, je suis comme ça, je déborde d'énergie. Surtout nous, on les clés dehors. Oui, j'aime la... C'est ça, je suis de nature comme ça. Ouais. Bravo. À moins que... c'est que quelque chose ne va pas, il y a un souci. Et on sait tout mal, non, c'est pas l'argent, l'argent ne contrôle pas tout. Vous savez, parfois même on a l'argent, mais on est bizarre. Actuellement, Gaël a l'argent. Ah bon? Et on a dépensé l'infiniment causé. Non, dépense les non, rien, non, dis-les. Bon, Gaël, bon, je te donne si, voilà, arrête de penser à tête dépense. Mais t'es là, si tu es hiver. Et moi, quoi, les racontes, on me le blas. Momo. Elle aime bien couleur de violet. Mais ça me ça de moi. Attends, pas les gars, la sensation de ça. Mais ça me ça de moi, Momo. Regarde mon message, on va compter le blas. Bon, madame, moi, c'est moi, Momo, papa, mourir, donc, alors, Philippe. Oui. Par rapport au sujet. Vraiment, le sujet, je salue beaucoup la dame. Je lui dis infiniment merci aussi. Oui. Et pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a pris un courage pour amener ce sujet. Elle sait que nous, les auditeurs, qu'on appelle des fois, ont des âmes, fait mauvais comportement. Mais sincèrement, moi, je la salue pour son courage qu'elle a eu. Et ce que je vais lui dire, il faut qu'elle corrige le mot. Et les. Elle était, non pas les. Quel mot? Elle a dit comme elle est sortie d'une relation douloureuse. Peut-être que son problème, c'était l'intérêt. Je me suis dit ça. C'était l'intérêt de l'autre côté qui ne passait plus et pas des petits comportements. Et la relation a pris un coup qu'elle est sortie. L'autre l'a soulagée. Elle ne s'est pas mariée pour se venger. Elle se sentait seule. Elle avait besoin d'un compagnon, quelqu'un avec qui traverser et partager ces quelques moments de solitude qui l'a poussée à aller finalement au mariage. Mais je dois lui dire que c'est la beauté physique là, beaucoup vient de ce que nous mangeons. Vous allez voir deux personnes qui sont mariées et femmes et qui se ressemblent. Okay, ah oui. Qui sont mariées et femmes. Oui, mais qui se ressemblent. Qui se ressemblent. Ça dépend de leur aliment. C'est comme Philippe et sa femme. Se ressemblent. Ben oui, je les connais. Ils sont dans mon ancien quartier, DJ. Ah, d'accord. J'ai beaucoup d'amis là-bas, donc je les connais. Vrai ou faux? Non, vrai. Vous êtes dans mon quartier, non? Ancien quartier, là. Oui. D'accord. Donc, elles se ressemblent, ça dépend de leur alimentation. L'habillement, elle doit apprendre à avertir son mari, à apprendre à rendre propre son mari. Compte tenu des habillements, monsieur, des attentions, ce que tu as porté là ne te va pas. Bon, moi, j'aimerais que, si elle sait faire les choix, elle choisit. La beauté physique, là, moi, je dis, tout le monde est beau, tout le monde est vilain. Tout le monde est laid, tout le monde est vilain. Sincèrement. Donc, Nidjali, ce qu'elle va faire, là où elle est déjà, elle vit une traumatisme en elle. Elle vit une culpabilité, elle se sent coupable. Donc, je vais lui demander si elle sait qu'en dehors de la beauté, elle aime l'homme là. Elle n'a qu'à se laisser faire des enfants dans ce foyer. Parce que là où elle va là, elle ne sait pas. Ce que ça va donner, elle ne sait pas. Et je la supplie de voir quand même. Mais si elle voit que c'est à cause de seulement la laideur de l'homme qu'il veut quitter, elle est libre de faire son choix. Même elle doit savoir qu'elle a péché. Parce que ces enfants-là, elle prend des pilules pour avorter. C'est un péché que Dieu l'a rassemblé là, elle doit être en face de ça.
Merci beaucoup, Philippe. D'accord, merci, monsieur Alossé. Bonne journée. Derrière monsieur Philippe Alossé, on prend le tout dernier auditeur de ce matin, Blaise Sacla. Bonjour. Bonjour, monsieur Daryl. Oui, bonjour à vous, dame Kaposa Julienne. Bonjour, papa Gaël. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Très bien, merci, et vous? Et je rends grâce à Dieu. Bon, concernant le sujet, oui. Bon, la femme là, elle n'est pas mature. Elle trouve qu'elle n'est pas mature. Sinon, même si le monsieur, elle est là, il y a beaucoup de moyens pour faire revenir le monsieur beau. Il n'a qu'à commencer par des habillements d'abord. Et ce qu'il aime manger, il va souvent lui faire des plats, ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère ou bien ce qui rend beau? Warren. Oh, Seigneur. Manger gambas, par exemple, fruits, légumes comme ça, là, ça rend beau. Hein. Les plats qui rendent beau. Oui, il y a des plats qui... Bah oui, quand vous prenez ça... Oui. Et en dehors de cela, il doit se mettre dans la tête que son homme n'est pas vilain. D'accord. Oui. Il doit voir souvent son homme beau à la place de vilain. D'accord. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Si elle se met dans la tête que c'est vrai, quand on a envie vraiment de voir un homme beau, on peut le voir. Beau. On peut voir. Oui, c'est moi. En fait, il faut veiller juste au petit grain. Comme la dame, elle a dit tout à l'heure, il faut veiller à son physique, à son habillement, à ce qu'il mange. En fait, on entretient son homme. Ah, ça va des commages. Bi, ben non, les. Non, il t'a quoi faire comme non pas d'habillement, non boulot, moustache, les bi doit attendre les non les bi. Pas moi des non sort, mais ils tout ben, elles font pas faire ça ou tout à la il y a vraiment. On tient à l'éclairage aussi. On dit bonbon, on dit chelon. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Dame Julienne Kaposa. Bonne journée à vous aussi. Agréable journée. Allez, c'est fini au téléphone, Gaël. On va foncer sur les messages. Laissez pas nos auditrices et nos auditeurs. D'accord. Allez, Seigneur, j'ai mal pour le monsieur. Que faire en sorte qu'il sache le cœur de vipère qui vit avec elle. D'accord. On a compris. Merci beaucoup, Clémence, pour le message. Allez, bonjour mes chers amis. Cette dame me fait marrer et me fait pitié à la fois. En voulant profiter de son mari et se venger de son ex, elle se punit elle-même et bloquera tout en elle. Je lui conseille de quitter le ménage si elle vit par contrainte et intérêt. Sinon, elle perdra tout et l'homme pourra refaire sa vie à tout moment. Pascaline Mission a signé le message. Bonjour, intrépide animateur. Dites à cette femme de quitter tranquillement ce monsieur pour chercher le bel homme de son espoir. Et oui, ça, quand Célesté a signé le message. Bonjour, le meilleur couple de tous les temps à la femme. C'est pourquoi il faut toujours la craindre. Le seul être à avoir discuté avec le serpent qui marche dans le jardin d'Éden. Qu'elle sache que la beauté n'est toujours pas transmissible. Il peut être laid et avoir de beaux enfants. Qu'elle elle fait des enfants pour l'homme. Sinon, qu'elle le laisse et aille chercher son homme mignon. Frémence Blénon a envoyé le message. Bonjour Gaël, bonjour Darren, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Alors vous pouvez... Waouh, c'est un long message, hein. Vous pouvez aussi aborder ce sujet sous un angle plus nuancé. Cette femme ne manque peut-être pas de cœur, mais elle a construit son mariage sur une blessure non guérie. En épousant cet homme pour oublier son ex et bénéficier d'une certaine sécurité, elle n'a jamais vraiment choisi son mari pour ce qu'il est. Aujourd'hui, elle récolte les conséquences d'une décision prise dans la douleur. Cependant, il faut reconnaître que son mari est aussi une victime silencieuse de cette situation. Pendant 5 ans, il a aimé, soutenu, espéré devenir père sans savoir que sa femme prenait seulement des décisions qui engageaient leur avenir
comme aucun conjoint ne mérite d'être privé de son droit à la vérité. Quelques conseils, cessez immédiatement la double vie. Plus de mensonges, en plus le mensonge dure, en plus les blessures seront profondes. Dites la vérité avec humilité, ce sera douloureux, mais c'est le seul moyen de respecter son mari. Cherchez une aide professionnelle, un conseiller conjugal ou un psychologue peut aider à comprendre si son rejet est lié à des traumatismes affectifs non résolus. Ne pas faire de l'apparence physique le fondement de mariage. La beauté change avec le temps, tandis que la bonté, le respect, la fidélité et la responsabilité construisent durablement un foyer. Accepter les conséquences de ses choix, son mari pourra décider de continuer la relation ou d'y mettre fin. Ce choix devra lui appartenir aussi. Enfin, je dirais à cette dame, si vous ne pouvez ni aimer cet homme ni accepter d'avoir des enfants avec lui, il est plus juste de le libérer que de continuer à lui faire croire à une vie qu'il n'a jamais réellement choisie. L'amour véritable ne peut pas s'épanouir durablement dans le mensonge. Il faut désormais choisir entre la vérité qui blesse le moment et le mensonge qui détruit lentement deux vies. Appelez-moi Brice, monsieur Brice, Nonon Dansou depuis Rouedo. Agréable journée, merci beaucoup. Bonjour, le couple radiophonique. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette beauté qu'elle se vante en traitant le mari de lait finira un jour sous terre avec les asticots comme invité à table. Je pense qu'il faut qu'elle libère le monsieur et va à la recherche de son bel homme. Qu'elle sache que la beauté est éphémère. L'homme du gisement, le tonton des rondes, des cœurs. Allez, bonjour le couple matinal d'Ariel et Gaël. Merci pour la joie matinale que vous nous offrez. Même loin de Cotonou, on ne peut pas s'en passer de vous suivre. Oui, on ne peut s'en passer de vous suivre. Je vous suis depuis la Belgique, sur Zeno, où je suis arrivée ce matin très tôt pour un bref séjour en Europe. Concernant le sujet du jour, je ne comprends pas vraiment ce que cette dame attend comme conseil. C'est très mauvais de penser que quelqu'un est laid au point de ne pas vouloir avoir des enfants avec lui. Pourtant, elle accepte de vivre avec cet homme jusqu'à tomber enceinte et avorter. C'est criminel. Elle n'a qu'à revoir sa vie et accepter cet homme pour lui faire des enfants. Mais il ne faut jamais adopter un enfant, si elle ne peut pas lui faire enfant, il faut le libérer. Très bonne journée à vous, Aoudi, votre auditeur silencieux. Merci beaucoup, monsieur Aoudi, ça fait plaisir. Également de livrer votre message ce matin. Allez, rebonjour le couple radiophonique pour le sujet. Je vais conseiller à la dame de libérer le monsieur sinon c'est pas bon. Les femmes, si vous voyez que vous n'aimez pas la personne physiquement, quittez dès le début au lieu de rester là à prendre des médicaments. C'est pas bon pour votre santé. Bonne journée à vous, Rodrigue Aguenouno depuis Gakwe Centre. Signez le message. Merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant. Ça, c'est bizarre. Non, mais franchement, il n'est pas disponible, j'ai compris, merci. Bonjour Radio Cotonou, je condamne l'avortement avec la dernière énergie, mais je veux bien juger cette dame avec souplesse. Elle a peut-être subi un traumatisme pendant son enfance qu'elle reproduit sur son homme. On lui a peut-être répété sans cesse qu'elle est laide et elle a porté ce poids sans guérir, qu'elle avoue son forfait à son époux s'il décide de la garder malgré tout, qu'elle se repentisse et se rachète, sinon qu'elle se fasse aider par un psychologue. Après, Sandrine Sossou a signé le message. Coucou les amis, le couple matinal le plus heureux, voilà. C'est à la couleur pour le sujet. Qu'est-ce que la femme, tu acceptes de coucher avec un lait et après tu tues les embryons, ma soeur, excuse-moi, tu es malade, il faut te faire soigner, libérer, la belle créature de Dieu. Martial Aklo a signé le message. Notre message ici dit: bonjour Radio Cotonou, moi, je dirais à la dame de juste apprendre à son homme cette astuce qui est ceci: dès qu'il se réveille devant son homme, va se murer et se contempler va se mirer, d'accord, et se contempler en disant: je suis beau, je suis un gentleman, se donner des qualificatifs. Là, il va changer. C'est une astuce. Yann, le prince Choco, a signé le message. Moi, j'ai connu un couple où tous deux sont venus à l'extrême, mais va voir leur progéniture. Ils sont tous beaux. Yalache, Agba, depuis Wom. Je vous embrasse, Mesta. Merci beaucoup, Yalache. Bonjour la RC. Bonjour la RC. Avant de monter sur le sujet, permettez-moi de vous raconter une histoire. Est-ce qu'on a le temps de... Il veut monter? Non, avant de monter Je préfère qu'il monte sur... Je préfère qu'il...
qu'il monte sur autre chose. Non, bon, je crois qu'on va passer directement au sujet, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il disait, c'est pas. Mais il aurait pu appeler pour raconter son histoire. Monsieur Agboton, bon, le temps ne joue pas du tout en notre faveur. Monsieur Philippe dit, c'est la vivacité, qui agit, hein. C'est la vivacité de Roman qui agit. Salut Gaël. Bonjour Daryl. Pour le sujet, je veux juste demander à la dame ce qu'elle fera si elle se trouve un homme mignon et qu'ils font des enfants vilains. Sa réponse lui donnera solution à son problème. Claude Acromessi a signé le message. Avant de monter sur le sujet, permettez-moi de vous raconter cette histoire vivante. C'est un ami à moi qui a rejeté, a insulté et lavé avec du sable un pas sa copine qu'il adorait, et tout ça là devant moi. Je me rappelle des injures de cette copine dont je tais le nom. Parmi ces injures, j'ai retenu une phrase: vilain, ato. On ne peut même pas sortir avec toi dans la journée. Attends pour voir mon futur mari. Effectivement, cette copine a marié finalement un très mignon gars, très riche, et elle a osé même la mener chez la sœur de mon ami, son ex. Aujourd'hui, elle a fait 3 enfants, mais malheureusement, 2 de ses enfants sont des Mongols. Et la première, à l'âge de 15 ans, n'a pas encore fait son premier pas, pour ne pas dire qu'elle ne marche pas. À l'instant où je vous parle, j'ai envie de pleurer, et je profite de ce sujet pour demander à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de ne pas regarder nos péchés, mais plutôt la foi de son Église pour agir à l'égard de ses enfants intimes. Je demanderai à ma très chère sœur du sujet, qu'après savoir écouter mon histoire de ce repenti, que l'Esprit Saint l'assiste. C'était vraiment important. A signé le message, c'est important tout. Son histoire. On va s'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Bokossa. C'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions.